Bonjour les fly, bienvenue à l'étape numéro 1 de la construction du journal de bord. Donc aujourd'hui, on va dénicher la papeterie. Donc je vais me baser sur l'idée que vous prenez un classeur, mais je vous rappelle que vous pouvez aussi utiliser ceci, c'est avec les feuilles transparentes dedans, donc porte-revue, porte-document, je ne sais plus trop. Il existe des formats comme cela avec des anneaux. Ici c'est pour glisser un bloc-notes, ça marche aussi. Tiens, j'ai encore des papiers là. Et d'autres, oui. Après ça peut être d'autres supports, mais ici je vais de préférence travailler sur un classeur format A4. Vous pouvez prendre un A5 aussi si vous voulez, c'est pas mal aussi comme format. Normalement vous devriez arriver à trouver votre bonheur. De nos jours on trouve de tout en papeterie. Donc pour ça on a besoin d'un cahier de notes, hein. Donc là j'ai un petit bloc-notes tout bête, petit carreau, mais vous pouvez prendre un cahier de brouillon, ça marche très bien aussi. Du papier blanc ou de couleur, à carreaux, à ligne, perforé par perforé, enfin ce que vous avez sous la main, ça fera parfaitement l'affaire. Ensuite, des intercalaires ou des cavaliers. Les cavaliers, c'est pourquoi on utilise ça. Au moins, on peut les positionner où on veut. J'en ai quelques-uns là, vous voyez. Voilà. Ça permet de créer les sections. Donc là, pour le format A4, je vous conseille de prendre des intercalaires au format A4+. Alors, je vous montre la différence entre les deux. Le format A4, c'est celui-là, c'est le format classique des intercalaires. Le problème, c'est que quand on utilise des feuilles transparentes comme ça, c'est que voilà, ça les recouvre complètement. Donc du coup, c'est un petit peu chaud pour voir du premier coup d'œil les onglets. Avec le format A4+, donc comme celui-là, vous voyez, c'est pas le cas. Les onglets, ils dépassent. Donc je crois que c'est 24 du coup en largeur, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais c'est format A4+, ils mettent sur les pochettes. Voilà, je vous fais ce petit conseil au passage. Maintenant, si vous utilisez des feuilles perforées, le A4 classique, c'est parfait. Ensuite, un séparateur alphabétique pour carnet d'adresse. Donc là encore, le séparateur alphabétique, c'est des intercalaires comme ça, marqués A, B, C, D, E, F jusqu'à Z. Et ça se trouve, moi ce que j'ai fait par contre, je me suis pas trop pris la tête, j'ai un petit carnet comme ça, voilà, où il n'y a plus qu'à remplir. Je préfère l'avoir à part que dans le journal de bord. Maintenant, il est avec le journal de bord, l'un n'empêche pas l'autre. Ensuite, un séparateur janvier à décembre pour les rappels saisonniers. Donc là encore, c'est des intercalaires et il en faut 12 hein, pour pouvoir mettre un mois à chaque fois. L'avantage, c'est pour ça que j'ai les deux, moi, c'est que je prends mes grandes comme ça et dans l'onglet correspondant, j'y glisse les plus petites et du coup j'ai mes séparateurs mensuels qui sont glissés dans mes grands onglets. C'est assez pratique, vous verrez une fois la section venue, vous verrez concrètement de ce que je veux dire. Si vous n'arrivez pas à tout réunir aujourd'hui, comme c'est les séparateurs alphabétiques ou janvier à décembre, vous inquiétez pas, le tout c'est de les avoir au moment où vous attaquerez la section en question. Ensuite, des pochettes transparentes, donc ça je vous ai déjà montré, hop. Alors l'idée de ça, c'est, je vais vous montrer sur le journal de bord, j'ai déjà créé. L'avantage d'avoir des pochettes comme ça, c'est que quand vous avez vos routines, après vous vous équipez de marqueurs délébiles et vous pouvez cocher au fur et à mesure, hop, pour dire c'est bon, je l'ai fait, et effacer. Donc j'efface au doigt parce que là j'ai pas de chiffon tout le monde. Voilà, et vous pouvez effacer derrière. Des fois vous allez effacer sur le plan de base hebdo ou sur les zones, donc quelque chose où le marqueur va rester super longtemps.
Dans ce cas-là, je vous conseille d'utiliser le Pchit Magique. Pchit Magique, vous trouverez la recette sur le groupe Fly Lady pour les francophones. C'est un mélange de vinaigre et un petit peu de détergent. C'est avec beaucoup d'eau, c'est rien de très sorcier. Vous pouvez aussi utiliser du produit à vitre. Vous pouvez aussi repasser avec le marqueur et effacer derrière, ça va permettre d'effacer. C'est la petite astuce du jour. Un calendrier quelconque pour vos horaires. Donc là, je me suis rendu compte que j'en avais pas. Parce que je centralise tout sur mon calendrier familial. Un petit cahier de notes pour faire vos listes ou des notes post-it. Donc les post-it, hein, on ne les présente plus, on les connaît. Ou un petit cahier de notes hein, pour faire les listes. Oui, je suis sur mon bureau, c'est plus pratique. Vous allez me voir tout le long sur mon bureau. Et donc pour information, cette pièce-là, c'est mon bureau. C'est aussi, comme vous pouvez le voir, la salle de jeu de mes filles. Donc il y a des jours où ça risque d'être animé. Et enfin, un petit sac à fermeture éclair pour les timbres, trombones, les petites fournitures. Alors là, je vous ai montré cette petite pochette pour l'exemple. Mais vous pouvez utiliser autre chose. Par exemple, une enveloppe, une grande enveloppe que vous collez à la fin de votre classeur. Et comme ça, vous pouvez y glisser des trucs dedans. Tout bêtement. Ou vous prenez une des pochettes transparentes comme ça et puis vous lui faites un petit pli, un petit bout de scotch et ça fait aussi l'affaire. Vous pouvez y glisser voilà, tout ce dont vous avez besoin pour écrire, pour faire des courriers, voilà. Et c'est en ça que j'aimais bien celui-là. Parce que lui, voilà, j'avais la place ici de mettre des stylos. Là, j'avais la petite pochette zippée pour y mettre plein de trucs. Là aussi, j'avais voilà, pour y mettre des gommes aussi, des petits trucs comme ça. C'était très pratique pour ça. Hop là, voilà. Et on a fait le tour. Hein. C'est du petit matériel qu'on trouve en général assez facilement dans la maison, à part les intercalaires en 12 et 26, pardon. Vous avez trouvé 24 la plupart du temps, vu que il y a des lettres de l'alphabet qui regroupent. Hein. Et voilà, les pochettes transparentes, vous allez piocher dans vos vieux cours que de toute façon vous ne relisez plus. Donc vous pouvez en jeter le contenu et récupérer les pochettes. Les feutres, ça on en trouve très facilement. Les feuilles, les blocs-notes, voilà. Tout ça, c'est pas du matériel très difficile à trouver. Et voilà, donc je vous ai beaucoup orienté sur un classeur. Maintenant, si vous trouvez un autre support, vous adaptez ce matériel au support, tout simplement. Il n'y a pas de problème. Vous le faites comme vous voulez, vous le faites au format que vous voulez. Vous allez vous approprier cet objet parce que c'est un outil formidable. Maintenant, je répète, ne vous prenez pas la tête à chercher the format parfait. Au pire, vous faites avec les moyens du bord et puis vous verrez plus tard à trouver un autre format ou une autre forme qui vous plaira plus. Mais à défaut, ayez au moins un support. Pas parfait, pas super beau, pas à paillettes, pas avec des licornes dessus, c'est pas grave. Le principal ayant de commencer à avoir un réel support parce que aussi moche soit-il, il va quand même vous aider à vous décharger la tête. Et rien que pour ça, vous allez le trouver beaucoup moins moche. Sur ce, je vous dis à demain pour l'étape 2. Bye bye!